Ouais, c'est très bien. C'est mieux que... Bon, ok. Allez, donc on en était en train de dire. Allez, on se concentre parce que c'est un sujet difficile. Là, je suis super bien cadré. Regarde-moi ça. On voit le canapé, on voit tout. Et on voit même mon téléphone. Regarde. Allez. Donc, j'étais en train de dire, que évidemment que la Torah, elle, comment dire, elle est liée au sujet qui concerne la vie d'une personne et le quotidien d'une personne. Or, la sexualité, c'est quelque chose qu'il faut, comment dire, recentrer et placer. Il y a une espèce d'hypocrisie un petit peu de l'homme qui est due au fait justement de la, comment dire, de la question de la sexualité, qui est quelque chose de très, comment dire, intime et personnel, d'accord. Mais d'un autre côté, comment dire, l'homme se sent très mal à l'aise face à la question de la sexualité parce que on va essayer de le définir ensemble, mais il y a une espèce d'ambiguïté. Pourquoi il y a une espèce d'ambiguïté? Parce que c'est quelque chose qui jongle entre une réalité hyper kadosh, hyper saine, d'accord, où le résultat de la sexualité, c'est quand même de donner la vie. Et de l'autre côté, il y a comment dire, une légèreté qui se fait autour de la sexualité qui n'est pas du tout en mesure de ce qu'elle produit. D'accord? Du coup, ça crée une ambiguïté sur laquelle l'homme est mal à l'aise. Il est mal à l'aise. On voit dans la culture, on va dire, de la société dans laquelle on vit aujourd'hui, qu'on appellera la culture judéo-chrétienne, bien que au final, elle n'a rien du tout de juif, puisque le juif n'est pas du tout complexé par rapport à ça, au contraire. Mais dans ce qu'on appelle, nous, la culture judéo-chrétienne, eh bien, il y a ici une espèce de complexe. On a essayé, et puis ces derniers temps, on essaie beaucoup d'accuser un petit peu le religieux pour pouvoir justement on va dire, se décomplexer de certaines choses, d'un comportement et de mettre en avant des choses qui se pratiquent dans l'intimité. Donc pour l'instant, je veux juste qu'on essaie de développer, on va essayer de mettre un cadre dans notre réflexion. On voit que quoi? Qu'il y a 3 mitzvot qui vont accompagner l'homme et qui vont le changer, le transformer, d'accord, dans sa vie. Premièrement, une mitzvah, et ça, on va devoir y réfléchir. Pourquoi? Parce que c'est une mitzvah qui concerne l'homme et pas la femme, d'accord, mais on va essayer de voir pourquoi. Il y a une mitzvah qui commence au tout début, une mitzvah qui est comment dire, au démarrage de la vie d'une personne, qui s'appelle la Brit Mila, l'alliance de la Mila, d'accord. À 8 jours, un garçon fait la Brit Mila. Bon, tu pourrais dire que ça s'arrête là, mais on sait que la Brit Mila, c'est ce qui va sceller l'alliance entre le peuple juif et Akadosh Baruch Hu, d'accord. C'est une alliance très forte, essentielle, sur laquelle il y a marqué qu'il y a eu 13 alliances qui ont été contractées, d'accord. Et comment dire, et c'est marqué par ailleurs que si on ne fait pas la Brit Mila, alors la Neshama, l'âme de la personne, ne s'exprime pas complètement. Elle est bloquée, elle est un peu enfermée, d'accord. Ensuite, il y a une deuxième étape que les Chachamim vont marquer, c'est ce qu'on appelle, et c'est une mitzvah de la Torah, ce qu'on appelle la bar mitzvah. Et la bar mitzvah, nous disent nos sages, comment on identifie un bar mitzvah en dehors de son âge. On identifie un bar mitzvah lorsque les signes de la puberté sont visibles à l'endroit de sa brit mila. C'est-à-dire que quand il y a 2 poils, d'accord, qui poussent sur la brit mila, c'est un signe que l'homme a atteint sa majorité et donc qu'il est un homme. D'accord. Et ça, c'est valable aussi chez la femme à l'âge de 12 ans. Ok, à sa bat mitzvah. Maintenant, on voit donc que ce qui manifeste une nouvelle étape dans la vie d'un homme, d'accord, c'est exactement à cet endroit que ça se produit. Ok. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de voir que cette majorité-là se manifeste pas simplement d'un point de vue physique, mais elle se manifeste aussi d'un point de vue intellectuel. C'est-à-dire que c'est à cet âge-là que l'enfant peut faire des mitzvot. Il est en majorité de faire des mitzvot. Ses actions comptent. D'accord ? Il a des actions auxquelles il répond d'un devoir,
d'un ordre divin, ce qu'on appelle la mitzvah. Quand tu as demandé de mettre les tefilines, tu mets les tefilines. Tu as demandé de faire Shabbat. Donc ça veut dire que c'est à cet âge-là, en même temps que cette manifestation qui se fait au niveau du corps, et à cet endroit-là, eh bien, l'enfant devient capable de répondre, d'accord, à une invitation. Ouais, c'est ce qu'on appelle le moment où l'enfant acquiert du da'at. Il est bar da'at. Ouais. Dans la Gemara, par exemple, on dira qu'un enfant qui a moins de 13 ans, qui n'est pas bar mitzvah, il n'est pas considéré avoir du da'at. On va voir ce que c'est le da'at, ça veut dire de la connaissance, de la conscience, d'accord. Il n'y a pas suffisamment de connaissance pour pouvoir être incriminé et pour pouvoir justement être en majorité au niveau des mitzvot. Par exemple, j'en ai un exemple concret d'Alaha. Si demain j'envoie un enfant de 11 ans aller me tremper des verres au mikvé, c'est pas valable, c'est pas recevable. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas de da'at et donc je ne peux pas lui faire confiance. D'accord ? Maintenant, à partir de l'âge de 13 ans, ce qu'il fait est considéré comme une action qui est de da'at, qui est une action accompagnée de conscience et de connaissance. Et donc à ce moment-là, eh bien, ces actions sont recevables. Ok. Maintenant, pourquoi c'est comme ça ? Quelle est la relation entre ce moment-là où il a ce Yetzerara, c'est-à-dire qu'il se manifeste dans son corps, et la majorité du Da'at, c'est-à-dire la force du Da'at, donc intellectuellement il est capable de percevoir les choses et de comprendre les choses. Eh bien, tout simplement, c'est très simple à comprendre. C'est quoi ? C'est qu'à partir du moment où l'homme ressent dans son corps cette nécessité d'interaction, d'accord ? Il a des désirs qui se manifestent, il a des envies qui se manifestent, etc. Donc il a un désir d'interaction avec les autres. Et bien qu'est-ce qui se passe ? Forcément, son da'at se développe, sa connaissance se développe. Parce que le propre de la connaissance, comme nous disent nos sages, le propre de la connaissance, c'est de faire un avec ce qui nous est séparé. D'accord ? Comment je connais une chose ? C'est lorsque j'arrive à me lier à cette chose-là de manière tellement forte qu'elle fait partie de mon existence. D'accord ? Donc c'est pour ça que les deux choses sont liées. D'ailleurs, dans la Torah, quand on veut parler d'une relation entre un homme et une femme, eh bien, on parle de da'at. Vayeda et travaishto, il a connu sa femme. D'accord ? Adam a connu sa femme. On parle de da'at. Le da'at est aussi appelé dans le langage des chachamim un chibour, un lien, une liaison. Le da'at, c'est ce qui fait la connexion avec les choses. On a de connaissances, on construit une connaissance, on construit une conscience des choses que lorsqu'on se connecte aux choses véritablement. D'accord ? Maintenant, ce qui est très intéressant, c'est de voir que la Gemara continue, elle va plus loin. Et elle dit que un homme, Adam, chez Sharouy Belo Isha, un homme qui est sans femme, c'est-à-dire qui n'est pas marié, Sharouy Belo Mitzvah ou Belo Torah. C'est comme s'il il n'avait ni mitzvah ni Torah. C'est-à-dire qu'il y a une nouvelle étape, un nouveau moment de la majorité qui va être un élargissement du da'at, de la connaissance, c'est le moment du mariage. D'accord ? Et le mariage, c'est justement ce da'at, on va dire, abouti, cette connaissance aboutie qui est la relation entre un homme et une femme. Ok ? Ça, c'est 3 étapes où l'homme se métamorphose, l'homme change. Première étape, la Brit Mila, où là, effectivement, eh bien, il est dans une pratique qui n'est pas commandée par lui-même, parce que l'enfant n'a pas de connaissance, il n'a pas de conscience, mais qui est pourtant dictée par son père. C'est-à-dire c'est son père qui va prendre la mitzvah sur lui et marquer l'enfant. Cette marque-là va jouer, bien entendu, une maturité du da'at qui est en potentiel, mais qui s'exprimera au moment de sa puberté, au moment où son da'at va se développer. D'accord ? Donc on voit que autour de la Brit Mila, donc autour de la question de la sexualité, se joue énormément de choses et des étapes qui sont capitales pour le développement d'une personne. Ok. Maintenant, à partir de là, on voit que la Torah, on va dire que la Torah associe le développement du da'at, c'est-à-dire de la connaissance, de la conscience, de ce qui nous entoure, avec la question de la sexualité. L'un accompagne l'autre, l'un ne se défait pas de l'autre. C'est-à-dire qu'ils sont intimement liés et évoluent ensemble. Ça a des implications qui sont des implications capitales. D'accord ? Pourquoi ? Parce que ça va impliquer le fait que notre connaissance du monde va dépendre de notre comportement sexuel.
C'est-à-dire que plus notre comportement sexuel est ce qu'on appelle dans le langage de la Torah Kedoshim Tiyu, vous serez saints, vous vous comporterez comme des saints. D'accord? Donc quand elle nous dit ça, la Torah, c'est pour nous dire fais attention avec qui tu as des relations, comment, il y a des règles, tu dois te comporter d'une certaine manière, etc. Tu ne peux pas aller avec n'importe qui. D'accord? Il y a des choses sur lesquelles c'est évident, naturellement, un homme il ne va pas avec sa sœur, il ne va pas avec sa mère, il ne va pas avec d'accord, des proches. D'accord? Ça, c'est des choses qui sont évidentes dans le naturel de l'homme. Et pourtant, ouais, aujourd'hui, des choses qui nous paraissaient tellement naturelles il y a 100 ans ne le sont plus aujourd'hui. D'accord? Pourquoi les choses évoluent? Pourquoi, dans la tête des gens, certaines choses n'évoluent pas? Ça, c'est des questions qu'il va falloir se poser. Ouais. Mais dans tous les cas, on voit que notre connaissance, c'est elle qui fixe les limites de notre sexualité. Et à l'inverse, le comportement sexuel, c'est lui, d'accord, qui garantit le développement de notre connaissance. Ouais. Si il y a débauche, alors notre connaissance suit notre débauche. D'accord? Et si notre connaissance s'efforce de garder de la pureté, etc., eh bien, ça va influencer sur notre comportement sexuel. D'accord? Notre attitude sexuelle. Et ça, on le voit dans pas mal d'endroits. Ouais. On voit par exemple l'épisode qu'on a vu il n'y a pas très longtemps avec, comment il s'appelle? Lot. Ouais, il y a marqué Lot. Au moment où les anges arrivent dans la ville de Sodome et Amora, d'accord, qu'est-ce qui se passe? Ils vont là-bas, ils arrivent, ils sont invités par Lot. Cette ville-là refuse le chesed, elle refuse la générosité. Du coup, lorsqu'elle voit que Lot ne se comporte pas suivant les règles de la ville, tout le monde se précipite aux portes de Lot, de sa maison, en lui disant « Remets-nous tes invités, veneda otam, et on va les connaître. » Ouais. Le terme qu'il utilise là, c'est « on va les connaître ». Rachi sur place, il dit c'est quoi? On va les connaître. On va les connaître, on va avoir une relation sexuelle avec eux. Ouais, là-bas, il parle Rachi clairement, Mishkav Zachor. Ouais, une relation homosexuelle. Oh, il s'est passé quoi? Ils ont un problème. Ouais. En tout cas, le terme utilisé, c'est Veneda Otam. Tout de suite après, comment Lot y réagit? Lot, il voit ça, il dit « Oh les gars, calmez-vous, c'est mes invités, je ne veux pas que vous les touchiez, je ne veux pas que vous fassiez du mal à mes invités. Vous savez quoi? Si vraiment c'est ça qui vous intéresse, j'ai 2 filles qui n'ont jamais connu personne, je vous les passe, faites ce que vous avez à faire, mais surtout ne touchez pas à mes invités. » Ouais. On est dans une, dans une réalité incroyable, d'accord? Mais ça ne s'arrête pas là. Ouais. Eux, ils disent non, tes filles, on n'en a rien à faire, envoie les invités. Ouais. Et là, c'est pas fini. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Les anges, ils voient ça, ils voient que Lot est en danger, ils ferment la porte, ils rendent aveugle tout le monde, d'accord? Ils repoussent tout le monde et il dit à Lot, il dit écoute-moi, soit tu nous suis, soit ça va mal finir. Donc du coup, ils partent. Ils préviennent tout le monde, les gendres ils veulent pas partir, d'accord? Ils restent là-bas, eux ils partent, et qu'est-ce qui se passe? Lot part avec sa femme et ses 2 filles, ok, accompagné des anges, et la ville elle explose. Tout le monde est brûlé sur place, d'accord? Et sa femme se retourne pour voir le spectacle, et elle devient la fameuse statue de sel, ok? Après eux ils sont réfugiés dans une grotte, en dehors de la ville qui est détruite. Les filles de Lot, donc, pense que le monde il est fini. Ouais, pense que tout a été détruit, qu'il n'y a plus d'hommes dans le monde, il n'y a que son père, leur père et eux. D'accord? Donc qu'est-ce qu'elles font? Elles mettent en place une stratégie pour pouvoir repeupler le monde. Elles vont saouler leur père, donc elles vont le faire boire, et chacune à leur tour, elles vont coucher avec lui. D'accord? Elles vont avoir des enfants, et c'est ces enfants-là qui vont construire les peuplades, les peuples qu'on appelle Ammon et Moab. De Moab sortira Ruth à Moabite, d'accord? Ruth qui va se convertir et qui va être l'arrière-grand-mère de David Améler, d'accord? Et David Améler, David le roi, va être l'ancêtre du Mashiach.
Bon, c'est-à-dire que ici on assiste à quelque chose qui est complètement en folie, d'accord? Où le Mashiach, ouais, le libérateur de l'humanité, celui qui va être le roi, qui va faire résider comment dire, le royaume divin sur terre, c'est celui qui descend d'un inceste, d'accord, entre comment dire, des filles et son père. Les choses pourraient s'arrêter là, mais en vérité, elles continuent. On va voir plus tard que Yaakov, il va avoir 12 enfants. 12 enfants. Dans ces 12 enfants, il y aura une partie qui sera les enfants de Rachel, qui seront les enfants de Rachel, et l'autre partie qui seront les enfants de Léa. Dans les meneurs des enfants de Léa, il y a Yehuda. Yehuda, qui est très connu, et qui est celui qui porte la royauté. D'accord ? C'est lui l'ancêtre de David Amelech également. Du côté, on va dire du côté de Yaakov et non pas du côté de Moab. Très bien. Maintenant, ce Yehuda là, qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, lorsqu'ils ont vendu Yosef et que Yosef se retrouve être en Égypte, Yaakov le croyant mort, ouais, il déprime. Yaakov déprime. Yehuda voyant ça, il dit c'est bon, c'est fini, il n'y a plus rien à construire. Qu'est-ce qu'il fait? Il va se marier avec des Kénaaniotes. Il se marie avec des Kénaaniotes. Pour vous donner juste une représentation, pour vous donner la mesure de ce que ça représente, le fait que Yehuda se marie avec des Kénaaniotes, c'est comme si aujourd'hui tu prendrais le grand de la génération, le grand rave de la génération, le grand rave d'Israël, d'accord, qui se marie avec une Goya, avec une non-juive. D'accord, bon, chose improbable. Maintenant, Yehuda, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il se marie avec des Kénaaniotes. Il a 3 enfants, 3 garçons. Ces 3 garçons-là, comme c'est une famille respectable, d'accord, le premier garçon, il le marie à Tamar, la fille du grand Cohen de l'époque, le grand prêtre de l'époque, d'accord, qui est une fille de bonne famille. Cette fille-là, ouais, ses enfants, donc les enfants de Yehuda, le premier mari, qu'est-ce qu'il fait? Il a un comportement sexuel avec sa femme qui est inacceptable, d'accord? Au lieu d'aller avec sa femme pour avoir des enfants, ils s'amusent et ils font pas ce qu'ils font, ce qu'ils doivent faire, d'accord? Ils ont un comportement qui n'est pas correct. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Dieu le tue, il meurt. Comme il y a une halakha qui est que un frère qui meurt sans descendance, donc c'est l'autre frère, ce qu'on appelle le lévira, d'accord? C'est l'autre frère qui prend sa femme, donc le deuxième frère se marie avec Tamar, d'accord? Et là, pareil, le même comportement, il se comporte mal, et pareil, Dieu le fait partir. Troisième enfant, Yehuda il a peur, il dit oh attends, celle-là elle est en train de me tuer tous mes gosses, d'accord? Donc du coup il lui file pas, il attend. Normalement la halakha veut que il donne le troisième enfant, mais il le donne pas. Il attend, il fait traîner, jusqu'à que Tamar elle dit attends, il me prend pour un imbécile celui-là. Elle se déguise en prostituée. Tamar, d'accord? Donc elle va au bord des chemins, là où les prostituées se proposent, ouais. Et Yehuda, il va faire son marché. En descendant faire son marché, qu'est-ce qu'il voit? Il voit une prostituée. Il dit ah, une prostituée. Ouais. Il va, il donne en gage, ses biens précieux à cette fille-là, et il va, sans le savoir, avec sa bru. Ouais. Relation interdite par la Torah. Ouais. Et là, 2 jumeaux sortent, un couple de jumeaux qui sortent, ouais. Et ces 2 enfants-là vont être les ancêtres du Mashiach. Pareil, d'accord? Donc là, ça fait quand même 2 relations très suspectes, d'accord, desquelles vont découler, le royaume d'Israël. Pourquoi je vous donne tout ça comme exemple? D'accord? Il faut qu'on comprenne, il faut qu'on approfondisse. Dans tous les cas, ce que l'on voit, c'est quoi? C'est que la vision et la connaissance, ouais, de chacun s'adapte. C'est-à-dire, elle a une portée au niveau sexuel. Quand les filles de Lot, ouais, voient et pensent que le monde a été détruit, d'accord, leur connaissance change et leurs critères changent, et donc du coup, elles se permettent une relation sexuelle qui est adaptée à leur connaissance. Pareil pour Yehuda. Yehuda voit son père en déprime, il dit que le monde a changé, il va se marier avec des Kénaaniotes, et puis il a un comportement un peu particulier avec cette prostituée. D'accord? Peu importe comment les choses vont évoluer. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir
que suivant comment dire, le monde tel que tu le vois, tu te permets des choses sexuellement qui peuvent être complètement inadaptées. D'accord? Maintenant, on va essayer d'aller plus loin et on va réfléchir plus loin. La Gemara dans Chagiga ramène. Ouais. Je ramène en Chagiga, dans Ta'anit, pardon. La Gemara dans Ta'anit, elle ramène comme ça. Elle dit qu'il y a une halakha qui est que quoi? Que tu ne peux pas étudier ce qu'on appelle Maaseh Merkava à plus d'une personne. Ouais. Maaseh Merkava, c'est tout ce qui concerne ce que nous on appelle aujourd'hui la Kabbalah, ouais. C'est-à-dire la partie cachée, secrète de la Torah, qui est comment Dieu réside dans le monde. Cette partie-là ne peut pas s'étudier à plus d'une personne. Pourquoi? Parce qu'elles sont tellement secrètes, ouais, et qu'elles concernent bien sûr une finesse, ouais, au niveau de la spiritualité, que si tu l'enseignes à plusieurs personnes, ça va devenir un carnage, et tu ne pourras pas rester dans l'intimité de ce qui s'étudie. Mais ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est que la Gemara continue et dit maintenant, Maaseh Bereshit, ouais, tout ce qui concerne la création, non pas comment Dieu réside sur terre, mais comment Dieu a créé le support qui va l'accueillir, c'est-à-dire la création, ouais, ça s'étudie pas à plus de 2 personnes. Ouais, un maître et son élève, pas plus. D'accord? Maintenant, elle continue, la Gemara dit, et tout ce qui concerne les relations sexuelles, donc les harayot, ouais, ça s'étudie pas à plus de 3 personnes. Pourquoi? En tout cas, ce sujet-là des relations sexuelles sont placés au même niveau que des catégories qui s'appellent Maaseh Bereshit et Maaseh Merkava. C'est-à-dire la partie, on va dire, la plus intime et la plus profonde de la Torah. D'accord? Les 3, c'est de la Kabbalah Non, les 3 ne sont pas de la Kabbalah, mais les 3 sont liés. C'est des sujets qui sont liés, parce que Maaseh Merkava et Maaseh Bereshit sont aussi de la Kabbalah, mais aussi Harayot, ça peut être de la Kabbalah, mais la question n'est pas là. Mais dans tous les cas, c'est 3 sujets qui sont liés à la partie profonde et intime de la Torah, où on ne peut pas s'amuser à enseigner ces choses-là de manière large. Dans le Maharal, lui, il ramène dans son commentaire dans Gvurat Hashem, il ramène comme ça. Il dit pourquoi les harayot, on ne peut pas les enseigner plus que 3. Il dit parce que le secret des harayot, c'est-à-dire les harayot, c'est les femmes interdites. Ouais, les relations interdites. Vous savez que un homme, il ne peut pas aller donc avec ses proches, tous ses proches, ouais, certains proches, etc. Il ne peut pas aller avec une femme nida. Ouais. Il ne peut pas aller. Et il a plusieurs relations interdites. Okay, il y a des relations permises, des relations interdites. Tout ce sujet-là, ouais, c'est ce qu'on appelle harayot, et on n'a pas le droit d'étudier à plus de 3. Pourquoi? Il dit parce qu'en vérité, comment ça marche? Maaseh Merkava, ouais, c'est comment Dieu va s'installer dans le monde. Donc c'est dans ce qui est la volonté d'Akadosh Baruch Hu avant de créer le monde. Il dit ça, forcément, ça s'étudie pas à plus d'une personne. Pourquoi? Parce que ça concerne l'unité elle-même, c'est-à-dire Dieu dans sa volonté propre et intime. Ok. Quand tu fais Maaseh Bereshit, c'est quoi? C'est créer. On est dans l'action de création. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas l'étudier à plus de 2 personnes. Pourquoi? Parce que la création, c'est quoi? C'est le créateur et sa créature. Et donc du coup, il faut être adapté au sujet qu'on étudie. D'accord? Et donc c'est forcément une relation entre un créateur et une créature. Si tu introduis une 3e personne, tu n'es plus dans un contexte de 2, et donc tu vas sortir du sujet que tu étudies. Il dit les harayot, c'est quoi? Les harayot, ce n'est pas ni l'unité d'Akadosh Baruch Hu, l'intention, sa volonté, c'est non plus la création, mais c'est quoi? C'est le lien entre les créatures. Il dit c'est ce qu'on appelle le Seder Haolam, l'organisation du monde. Comment les choses, ouais, se lient les unes aux autres. Comment une chose se lie à l'autre. Il dit, pour qu'il y ait liaison, il faut celui, ouais, qui est l'organisateur, plus les 2 choses qui vont se réunir. C'est pour ça qu'on ne peut pas étudier à plus de 3 personnes. D'accord? Pour être dans un contexte dans lequel on est dans l'observation d'un chibour, d'une liaison. D'accord? Ce sujet-là, il est très intéressant. Pourquoi? Parce qu'il vient nous expliquer que tu ne peux pas accéder, ouais, à la réflexion de ce qui est la réflexion d'une relation, d'accord, tant que tu ne te mets pas dans le contexte
d'une relation. Si tu sors de ce contexte-là, tu n'es plus dans ce qui est l'intimité et l'intériorité de ce sujet. D'accord? Ce qui veut dire que quoi? Que ce sujet-là fait partie des sujets qui relèvent de ce qui est les sujets cachés. Un homme, il est constitué de son corps et de sa neshama. Dans ce qui est la relation à soi et à son être, on a toujours deux dimensions. On a la partie visible de son être et la partie, donc ce que j'appellerais la partie partagée de son être, et la partie intérieure de son être. La dimension, la dimension de la relation sexuelle, c'est-à-dire la sexualité chez une personne, relève de la partie cachée d'une personne. C'est-à-dire qu'elle est liée à l'âme de la personne. Mais elle n'est pas liée à l'âme de la personne dans ce qui est l'âme qui ne se soucie pas de l'autre. C'est l'âme isolée, non? C'est la dimension de l'être dans sa relation à l'autre. Donc en vérité, la sexualité, c'est quoi? C'est le passage de l'intérieur à l'extérieur. De l'intimité à l'extériorité. Comment notre intimité se lie avec le monde. D'accord? Après, il y a ce qu'on appelle la dimension sociale. La dimension sociale, elle peut s'étudier à plusieurs personnes. Comme on le fait dans les yeshivas, quand on va traiter les sujets de ce qui sont les dommages causés aux uns et aux autres. Ça, c'est quelque chose qui est lié à la dimension sociale d'une personne. Les mitzvot qui sont dans ce qui est l'aspect social d'une société. Mais tout ce qui concerne la dimension, jusqu'à la dimension de la sexualité, c'est exactement la dernière chose qui reste de l'intime avant que ça se sociabilise. D'accord? C'est très important d'avoir ça en tête. Essayez de comprendre le schéma. Il faut faire travailler un peu le cerveau et la sensibilité. Encore une fois, je répète, la sexualité, c'est ce qui est justement la dimension qui est encore dans l'intime, mais qui, à la prochaine étape, devient la dimension partagée, la dimension sociale. D'accord? C'est pour ça que la sexualité pose un dilemme dans la société. Pourquoi? Parce qu'elle est ambiguë. Elle peut déraper sur ce qui est social, alors qu'elle doit être préservée au niveau de l'intimité. C'est pour ça que l'homme ne sait pas trop se situer par rapport à ce sujet-là. Tu vois bien dans le comportement d'un homme, quand je dis l'homme, c'est l'homme avec un grand H, tu vois bien que dans le comportement des hommes, jamais ce sujet-là va être abordé de manière décomplexée, si ce n'est que ça devient vulgaire. Quand on est dans la vulgarité, on peut tout dire et ça ne représente rien. La vulgarité, c'est ce qui va protéger justement la dimension d'intimité lorsque je m'exerce à partager la notion de sexualité dans la sphère sociale. D'accord? C'est ce qu'on appelle la vulgarité. Ok? Maintenant, et c'est là où c'est incroyable. C'est-à-dire quand on y réfléchit, c'est-à-dire qu'en réalité, la notion de sexualité, c'est justement ce qui est le passage entre l'intérieur et l'extérieur. C'est exactement ça. Maintenant, quand ce passage de l'intérieur à l'extérieur doit s'opérer, eh bien c'est là où il y a une relation qui devrait être une relation sexuelle orientée. Passage de l'intérieur à l'extérieur pour être, saisi et construit. D'accord? Pas, lâché et complètement mesoulzal, c'est-à-dire profané. D'accord? Maintenant, nous, notre question, c'était de savoir, est-ce que, l'orientation sexuelle d'une personne, d'accord, comment on a dit ça, est-ce que l'orientation sexuelle d'une personne nous appartient? Est-ce que ça dépend de notre choix? C'est là où on voit qu'en vérité,
étant donné que c'est dans la dimension, étant donné que ça commence dans une dimension qui est purement intime, ouais, profonde et liée à l'intimité de l'être, ce qui fait que quoi, que justement, elle ne peut pas être soumise à un choix. Parce que le choix intervient, ouais, non pas dans l'intimité de l'être, ça c'est complètement faux, ouais, mais lorsque justement on sort vers l'extérieur. Lorsqu'on sort vers l'extérieur. C'est pour ça que quoi, que toutes les relations sexuelles nous sont imposées. À aucun moment, tu peux être libre de choisir ta relation sexuelle. Impossible. Impossible. Dieu, il t'a dit, voilà, tu pourras avoir une relation sexuelle qu'avec ce genre de femme et pas d'autres. Est-ce que c'est un lien avec ce qu'on dit que 40 jours avant la naissance, il y a ton NASA déjà qui est fixé Non, ça c'est encore un autre sujet. Mais oui, c'est effectivement ça. Quelque part, ça t'impose. Ça t'impose, mais c'est pas lié à la dimension sexuelle. J'explique pourquoi. Parce que la dimension sexuelle, c'est la dimension du corps qui fait corps avec cette intimité-là qui est encore de l'ordre de l'intimité. C'est-à-dire que dans le corps, ouais, dans ce qui est le corps, par exemple, le verset dit Umi besari echeze eloka. De ma chair, le prophète, il dit comme ça, de ma chair, je vais voir Dieu. Ouais. Comment de la chair, ouais, je vois Dieu. La chair, c'est un morceau de viande. Ouais. Tu me dirais que quoi, que Dieu, tu le vois, tu le penses, tu l'aperçois dans ta réflexion, dans ta spiritualité, dans ton intérieur, tout ce que tu veux. Mais comment de la chair, ouais, tu vois Dieu? Comment de la chair, tu vois Dieu? Et là, c'est là où la sexualité se place. Ouais. La chair, il y a une dimension de la chair, donc il y a une dimension du corps qui relève de l'intimité. Qui relève, quand je dis de l'intimité, ça veut dire de quelque chose qui m'est imposé. Quelque chose qui est caché de l'autre. Ouais. La nudité, ouais, la nudité, c'est quelque chose qu'on n'aime pas montrer. On ne vit pas, à moins d'être pété, de vivre au Cap d'Agde, mais encore, ces gens-là, ils n'ont même plus de notion de nudité, parce qu'au final, la nudité ne reflète plus rien. Ouais. C'est justement ce qu'ils aimeraient abolir. Du coup, qu'est-ce qui se passe? La nudité, c'est ce qui renvoie, ouais, c'est la dimension qui renvoie à l'intimité de la personne au niveau du corps. Au niveau du corps. C'est pour ça qu'une personne ne se propose pas nue à l'autre. Ouais, elle met des habits. Pourquoi? Parce que justement, elle camoufle dans ce qui est l'intimité de son corps une partie de soi. Et on a cette sensibilité-là. On a cette sensibilité-là. Ouais. Pourquoi? Parce que au final, on sait très bien qu'on s'habille d'une certaine manière parce qu'il y a une partie de notre corps qu'on ne veut pas montrer. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu as cette démarche-là? Parce que l'homme est sensible au fait qu'il y a dans l'aspect de son corps, dans ce qui est son corps, ouais, alors que le corps c'est une dimension extérieure de l'être, ouais, eh bien non, il y a bien une dimension de son corps qu'il ne veut pas montrer, qu'il garde pour lui. D'accord? Qui garde pour lui. Et pourtant, ouais, c'est bien une chose qu'il va pouvoir partager dans son intimité, dans une relation sexuelle, avec la personne, ouais, qui sera celle qui va l'accomplir et le réaliser. C'est pour ça que tu ne peux pas jouer comme tu veux, ouais, tu ne peux pas, utiliser en tout cas cette dimension-là du corps, ouais, et ton orientation sexuelle comme un objet que tu choisirais sentimentalement. Voilà, bon, bah, moi j'aime ça, ou je suis attiré par ça. Ou... Non, pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui relève de l'intimité, et c'est quelque chose qui, de fait, puisque ça relève de l'intimité, tu ne peux pas trahir. Tu n'as pas le droit de trahir. Ouais. L'intimité ne se trahit pas. Tu ne peux pas, toi, choisir sur ton intimité. Ça n'existe pas. Ouais. Demain, tu voudrais, dire je ne suis plus le frère d'eux ou je ne suis plus la sœur d'eux.
tu serais un imbécile. Parce que dire ça, c'est juste le dire, c'est ne pas l'accomplir, ne pas l'être. Ouais. Je refuse d'être le fils de... Ouais. Ok, tu dis ce que tu veux, mais tu resteras le fils de... Ouais. Tu resteras le fils de... Donc du coup, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire, là, ici, ces choses se définissent à ce niveau-là. L'homme arrive avec un héritage, malgré lui. Ouais, malgré lui. Et parmi ces héritages-là, qui ne font pas partie de ce qu'on appelle la réalisation d'un homme, mais qui font partie du potentiel d'un homme, il y a la sexualité. Il y a la sexualité. D'accord? Donc, oui. Juste, pourquoi si c'est pas un choix, par exemple l'homosexualité c'est considéré comme une abolition dans la Torah? Une abomination, tu veux dire? Une abomination, non, alors, il faut... Attention. Ouais. Il faut faire une différence, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, la société, utilise des concepts qui, de manière très fourbe, peut te coincer sur la manière de dénigrer l'homosexualité. J'explique. La Torah, ne parle pas de l'homosexualité comme nous on en parle. Aujourd'hui, je parle. La Torah, ce qu'elle interdit, c'est la relation sexuelle entre deux hommes. Moi, c'est pas ce que j'appellerais aujourd'hui ce que nous on appelle, même si c'est vrai que c'est le terme exact, c'est pas ce que j'appellerais moi aujourd'hui ce qu'ils appellent eux l'homosexualité. J'explique pourquoi. Mais ça, c'est interdit aussi entre un homme et une femme. De quoi? La relation sexuelle? Oui. Bah non, pourquoi c'est interdit? Non, mais. Non, bref, non. Non, mais vas-y. Genre, en mariage, exprime. C'est ça que tu veux dire? Hors mariage, tu veux dire? Non, pas en mariage. Non, parce que t'as dit la pratique sexuelle des homosexuels, Ouais. ça. Ouais. Bah, c'est interdit aussi entre un homme et une femme. Ah, ok, au niveau de relation. Je sais pas comment dire. Ouais, j'ai Ah, une relation, non. Alors, au niveau des verres, féminin, très bien ce que c'est. détendez-vous. T'as compris? Détendez-vous. Non. Attendez. Reconcentrons-nous. Non. Dans ce qui est... Non, s'il vous plaît, concentrez-vous. Dans ce qui est interdit dans une relation, dans ce que la Torah interdit, au niveau d'une relation, homosexuelle, c'est-à-dire dans une relation sexuelle entre deux hommes, c'est pas du tout cet aspect-là que tu décris. Ouais. Ce qui est interdit entre deux hommes, dans la Torah, c'est pas du tout ce que tu penses être interdit entre un homme et une femme. D'accord? C'est une relation entre deux hommes. D'accord? Une relation entre deux hommes, une relation sexuelle. D'accord? Maintenant, ce que font deux hommes... Non, mais je t'explique, T'es perdu dedans là. Arrêtez de nous gêner, il faut aller jusqu'au bout. Là, ici, on parle de chokhma, on parle de sagesse, on parle pas de... Ce que font deux hommes n'est pas interdit entre un homme et une femme. N'est pas interdit, c'est pas quelque chose de bien, c'est pas quelque chose de propre, c'est pas quelque chose que tu ferais, mais c'est pas interdit. Mettez de côté maintenant la relation homme-femme, on verra plus tard. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la relation sexuelle. D'accord? Ici, c'est notre sujet. Là, ce que la Torah interdit, c'est la relation sexuelle entre deux hommes. Aujourd'hui, ce qu'on veut, mettre en avant, pour justifier cette relation, on dit oui, on a le droit de choisir notre orientation sexuelle, et on a le droit, si on s'aime, pourquoi on ne pourrait pas, lui il aime des hommes, donc il veut être avec un homme, et pourquoi on ne pourrait pas? La Torah n'interdit pas que deux hommes s'aiment. Elle n'interdit pas que deux hommes s'aiment. Ce qu'elle interdit, c'est quoi? C'est que cet amour-là aboutit à une relation sexuelle. D'accord? Maintenant, c'est pour ça que je dis que tu peux pas, en tout cas, utiliser les termes d'aujourd'hui dans ce qu'on associe à l'homosexualité et dire que la Torah considère l'homosexualité comme une abomination. Parce que c'est exactement sur ce terrain-là
qui veulent nous mettre. C'est-à-dire que, alors que la Torah ne rentre pas du tout là-dedans. Ouais. La problématique qui existe aujourd'hui, comment dire, l'inconfort des sociétés qui existent aujourd'hui, sur lesquelles ils vont comment dire, prétexter une relation sexuelle entre deux hommes, c'est sur comment dire, la liberté d'aimer qui on veut. Ouais. Or, cet argument-là n'est pas recevable. Parce que pas tout ce que tu aimes, tu as une relation sexuelle, sinon ce serait grave. Ouais. Maintenant, la Torah, elle, ce qu'elle interdit, c'est au niveau de la sexualité, ce rapport-là. Il y a dans la sexualité des choses qui sont permises, il y a dans la sexualité des choses qui sont interdites. Mais non pas, encore une fois, ouais, non pas parce que c'est considéré par l'homme et comment dire, jugé par l'homme comme sale ou comme pas humain ou pas moral, ouais, mais parce que les choses se sont fixées en amont, avant, c'est-à-dire dans l'intimité de l'homme, au niveau de l'être, dans une dimension où on ne peut pas étudier ces choses-là au-delà de 3 personnes. Ça veut dire qu'évidemment, écoutez bien juste cette subtilité-là, évidemment qu'il n'y a aucune relation sexuelle qui est interdite, ouais, à partir d'un jugement ou à partir d'une réflexion qui se fait au niveau de la société. L'interdit des relations sexuelles ne peut pas se faire dans une réflexion sociétale. L'interdit des relations sexuelles se fait en amont d'une réflexion sociétale, c'est-à-dire dans ce qui précède, ouais, une relation sociétale. Dans ce qui est dans l'intimité même, c'est-à-dire au même niveau que Maaseh Bereshit, Maaseh Merkava, au même niveau de ce qui est l'intimité de l'être, dans ce qui a été décidé par Dieu. Un homme ne peut pas aller avec sa mère, un homme ne peut pas aller avec sa sœur, ouais, pas parce que c'est dégoûtant et que l'homme considère ça comme dégoûtant, c'est parce que avant même, ouais, c'est-à-dire avant même de rentrer dans les considérations de la société, ces relations-là sont interdites parce que Dieu en a fixé ainsi les règles. Ouais. Et donc il faut répondre de cette intimité-là. C'est-à-dire que l'homme doit être respectueux, non pas de règles que tu ne connais pas, mais de règles qui t'ont précédé dans ce qui est. C'est-à-dire, il faut avoir une relation, c'est-à-dire, il faut avoir un rapport à la sexualité qui se définit dans la profondeur de l'être, dans ce qui nous précède dans ce qui précède notre réflexion sociétale. Vous comprenez la différence ? La différence, elle est énorme. C'est quoi ? C'est que tu ne peux pas accuser la Torah de ne pas, de dénigrer l'homosexualité. Pourquoi ? Parce que la question de l'homosexualité aujourd'hui se fait au niveau sociétal. Nous, la Torah n'a jamais cherché à définir la question de l'homosexualité au niveau sociétal. C'est quelque chose qui est de l'ordre divin. C'est Dieu a dit, voilà, ça c'est interdit. Ok ? Après que toi, tu as des problèmes avec les interdits, tu dis non mais moi je veux que... Fais ce que tu veux. C'est ton problème. D'accord ? Mais ça n'a rien à voir, ouais, c'est-à-dire la dimension de la sexualité ne peut pas être vécue, c'est dénigrer la notion de sexualité que de vivre la notion de sexualité dans une dimension sociétale plutôt que dans une dimension d'intimité. Et si tu veux vivre cette chose-là au niveau de l'intimité, tu es obligé d'accepter qu'il y a des choses qui précèdent ton jugement. D'où la question du devoir. D'où la question de responsabilité. Ok ? Et on ne peut pas dire que selon la Torah, pourquoi cette relation entre hommes sexuelle est interdite ? Parce que ça ne aboutit pas à une création derrière ? Non, la Torah ne dit pas ça. D'abord, comme dans toutes les mitzvot, il n'y a pas de raison aux mitzvot. Il n'y a pas de raison aux mitzvot. La dimension d'une mitzvah, c'est d'abord un ordre. Dieu il t'a dit, tu fais pas ça. Maintenant, le fait qu'il t'ait dit, tu fais pas ça, va organiser ta connaissance, va organiser ta perception du monde, va organiser ta relation au monde. Maintenant, bien sûr qu'il y a des niveaux. Dans ce qui va concerner la dimension de la Merkava, dans ce qui va concerner la dimension de la volonté d'Akadosh Baruch Hu,
de Dieu lui-même, ouais, comment il habite le monde, comment il s'installe dans le monde, évidemment ça tu ne peux pas l'étudier à plus d'une personne. Dans ce qui va être la dimension de la création elle-même, tu ne peux pas le faire à plus de 2 personnes. Et dans ce qui est la notion de sexualité, tu ne peux pas le faire à plus de 3 personnes. Pourquoi? Parce que maintenant il y a d'autres mitzvot que, évidemment, elles n'ont pas de raison, mais que tu peux faire avec plusieurs personnes. Pourquoi? Parce que le da'at, c'est-à-dire la connaissance qui va être engendrée de cette mitzvah-là, va être une connaissance qui pourra se partager, qui est une construction sociétale, qui va s'évaluer au niveau de la société. Il faut réfléchir à l'envers. Quand tu es juif, tu réfléchis plutôt à l'endroit et à l'envers des nations. Ouais, les nations, elles démarrent de ce qu'elles construisent pour pouvoir créer une réflexion. D'accord ? Nous, notre réflexion est déjà, est déjà engagée. Elle précède complètement nos actions. D'accord ? Ce qui veut dire que quoi ? Que Akadosh Baruch Hu a fixé notre réflexion à travers des actions qui nous sont imposées. Du coup, on va projeter une réflexion à partir de nos actions sur lesquelles on n'a aucun choix en vérité. Tu n'as pas le choix que de mettre des tefilines. Tu peux ne pas le mettre, mais tu n'as pas le choix que de mettre des tefilines si tu veux t'accomplir. Tu n'as pas le choix que. Maintenant, certaines mitzvot ont des projections sociétales. D'accord ? Maintenant, la mitzvah qui t'interdit d'aller avec un homme, la mitzvah qui t'interdit d'aller avec cette femme, etc., n'ont pas de projection sociétale. Elles ont une projection, c'est-à-dire une création du da'at qui est de l'ordre de l'intimité. D'accord ? Et de la connaissance du chibour, du lien entre les choses. Vous comprenez la subtilité? La subtilité est énorme. Elle est énorme. C'est parce que, et c'est ça que je vous disais tout à l'heure en introduction. C'est quoi? C'est que nos relations sexuelles, notre comportement au niveau de notre sexualité, c'est ça qui va créer et qui va influencer notre connaissance. Et à l'inverse, notre connaissance va influencer notre comportement, au niveau de la sexualité. C'est pour ça que, en vérité, c'est pas défendable. Parce que les mœurs, les sociétés vont évoluer. Pourquoi? Au niveau sexuel. Pas parce qu'on s'est libéré, pas parce qu'on est devenu plus intelligent. C'est parce que notre connaissance a changé. Notre rapport au monde a changé. Parce qu'on a une nouvelle connaissance des choses. Du coup, en fonction de la connaissance que l'on crée, ouais, et de la conscience qu'on a de l'autre et du monde, eh bien, on adapte notre sexualité. Mais ce qui est important de comprendre ici, c'est que la sexualité, c'est pas quelque chose que tu mets de côté et que tu vis qu'à des moments, où tu es en excitation. Non. Là, la sexualité, c'est quelque chose qui se vit dans ce qui accompagne l'évolution de ta connaissance et de ton da'at. C'est pour ça que c'est quelque chose qui ne peut pas être pris à la légère et qui doit être, complètement protégé, sacré, ouais, au point que. Donc ça, je nous raconte que, lorsque Akadosh Baruch Hu, il a détruit le Beth Amikdash. Vous savez qu'au sein des saints, dans le Kodesh HaKodashim, ouais, le Beth Amikdash, le sanctuaire divin, la résidence d'Akadosh Baruch Hu, était construit de cette manière-là. Il y avait plusieurs, salles, et la salle la plus importante, ouais, l'endroit le plus important, le plus central du Beth Amikdash, c'était le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints. Dans le Saint des Saints, il y avait quoi? Il y avait le Haron HaKodesh. Il y avait l'Arche Sainte, dans laquelle étaient déposées les premières tables qui étaient brisées, et les deuxièmes tables qui étaient entières, avec un rouleau de Torah dedans. Le Kohen Gadol rentrait qu'une seule fois par an dans cette salle-là. Pourquoi? Parce que tout au long de l'année, s'il rentrait dans cette salle, il mourait sur place. Et même, à Kippour, s'il avait une pensée qui était tordue, c'est-à-dire une mauvaise pensée, il mourait sur place. D'accord? Donc, c'était une salle d'une extrême kedusha. D'accord? Dieu réside dans cette salle, c'est là-bas où il se manifeste. Qu'est-ce qu'il y avait dans cette salle? Au-dessus du Haron HaKodesh, il y a un couvercle. Sur ce couvercle, il y a 2 chérubins. Ces 2 chérubins nous disent nos sages que quand la volonté d'Akadosh Baruch Hu était accomplie par le clan d'Israël, par le peuple d'Israël, ces 2 chérubins s'enlaçaient, ouais, et se tournaient l'un vers l'autre. Lorsque la volonté d'Akadosh Baruch Hu n'était pas respectée, ils se tournaient le dos. Ouais. Et nos sages nous disent qu'en vérité, lorsqu'ils se tournaient l'un vers l'autre, ils s'accouplaient.
Ouais, il s'accomplait. C'est marqué qu'au moment de la destruction du Beth Amikdash, lorsque, ils sont rentrés dans le Saint des Saints, ils se sont moqués d'Israël. Pourquoi? Parce que au moment où ils sont rentrés, les deux chérubins étaient accouplés. Et ils ont dit, voilà, regardez qu'est-ce qui se passe dans le Saint des Saints des Béné Israël. Voilà qu'est-ce qu'il y a là-bas. De la pornographie. Dans le Kodesh HaKodashim. C'est ça qui se passe. Alors la question, tout le monde pose la question, il dit, mais pourquoi, comment ça se fait? Ils n'étaient pas dans un moment où ils accomplissaient la volonté d'Akadosh Baruch Hu pour que les chérubins se tournent l'un vers l'autre. Au contraire, puisqu'on est au moment de la destruction de Beth Amikdash. Regardez ce que dit le Chida. Le Chida il dit comme ça. Ouvrez vos oreilles et essayez de réfléchir. Le Chida il dit que quoi? Que lorsqu'il y a une mitzvah, que lorsqu'un homme part en voyage et va quitter sa femme pendant un moment, il doit avoir une relation avec elle. Pour justement montrer l'amour et pour que cet amour-là il soit fort pendant le temps où il va la quitter. D'accord? Et il dit c'est exactement la même chose. Lorsque Akadosh Baruch Hu s'apprête à quitter le clan d'Israël pour un moment parce qu'il a fauté, d'accord, il lui montre toute son affection. C'est pour ça que les deux chérubins ici ils étaient tournés l'un vers l'autre. Maintenant quoi? T'es en train de me dire quoi? T'es en train de me dire que juste pour ça, tu vas te taper la honte? Les nations tout entières vont rentrer là-bas et ils vont voir un truc qu'ils ne peuvent pas comprendre, qu'ils ne peuvent pas saisir. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'à ce moment-là, l'intimité d'Israël va se révéler. Elle va être mise, aux yeux de tous. Comment c'est possible? Comment tu peux te dénigrer à ce point-là? Là, ici, on est en train de nous enseigner un truc qui est extrêmement capital. C'est que on prend le risque d'être dénigré pour préserver l'intimité d'Israël. C'est-à-dire que ce qui prévaut sur l'extériorité, c'est l'intimité. Ah maintenant toi tu viens, tu me dis oui mais regarde, on voit que nana. Non. Puisqu'ici l'enjeu c'est l'intimité et l'intériorité d'Israël, alors ce que toi tu vas en voir, on n'en a rien à faire. Vous voyez la différence, c'est quoi? C'est-à-dire que même si l'autre il va dénigrer ça, même s'il va en faire quelque chose de sale, étant donné que ce qui se joue là-bas c'est de l'intimité, c'est quelque chose qui est caché, donc ce qui est propre à Israël. C'est-à-dire que du fait même qu'on est dans la destruction d'Israël, c'est-à-dire du fait même qu'on est dans la disparition, c'est-à-dire la déconnexion d'Israël de sa terre et du Beth Amikdash, du sanctuaire divin, c'est justement ce qui donne la possibilité à exprimer une intériorité, une intimité qui, même si elle va être vue comme étant dénigrante, ce qui va être à l'extérieur ne m'intéresse plus. D'accord? C'est ça qui se joue ici. C'est-à-dire que la dimension de sexualité, encore une fois, la relation sexuelle, c'est ce qui va être de l'ordre de l'intimité au niveau du corps. Pourquoi au niveau du corps? C'est ce qui passe de l'intimité de l'intérieur vers l'extérieur. Cette intimité-là, elle n'existe plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on essaie de la bafouer, de l'effacer. Pourquoi? Parce que c'est la dernière chose qui résiste à l'identité de l'homme. C'est la dernière chose qui doit résister. La dernière chose qui doit résister. Parce que ça, c'est quelque chose que tu ne peux pas détruire. Ta spiritualité, tu peux la détruire. Tu peux la bafouer, tu peux l'effacer. Tu dis, moi je ne crois pas en ça, et moi je ne crois pas en ça, et moi je ne crois pas en ça. Mais ton corps, tu peux pas le détruire. Or, le corps, il répond à des exigences. La nudité, elle répond à une intimité. Un homme, c'est un homme. Une femme, c'est une femme. D'accord? Maintenant, le fait d'être piégé par ça, le fait d'être piégé par son corps, ça te ramène à un emprisonnement qui pose la question de savoir à qui tu dois des comptes. C'est la dernière chose qui pose la question.
C'est cette dernière chose-là. Il n'y en a pas d'autre. Donc forcément, idéologiquement parlant, la sexualité devient ce qui est au centre du projet de l'humanité. Redéfinir la sexualité. Il faut la redéfinir. Ouais. C'est pour ça que c'est très important de comprendre et de communiquer sur le fait que la sexualité ne dépend pas d'un choix. Ça fait partie de ces choses-là qui nous sont imposées et qu'on a héritées. Maintenant, toi, tu vas jouer sur l'ambiguïté, justement, de la question du corps. Et vous savez que les arguments que donnent les abrutis, parce qu'au final, ce n'est pas de très arguments réfléchis, mais c'est la question des pulsions. La question, on ne peut pas, régir ses pulsions, les pulsions, on ne peut pas aller à l'encontre de ses pulsions, etc. Tout ça, c'est de l'absurdité. Ouais. C'est de l'absurdité. Pourquoi ? Parce que les pulsions naissent justement du da'at qu'on a créé, de la connaissance que l'on a créée. En fonction de la connaissance que tu crées, tes pulsions, elles réagissent. C'est à toi de forger ton da'at de telle manière que des pulsions, tu en auras toujours. Mais c'est de savoir où elles vont s'orienter, c'est tout. D'accord ? Et ça, c'est vraiment aujourd'hui un enjeu de société. C'est vraiment un enjeu de société. Pourquoi ? Parce qu'il y a un combat idéologique dans ce qui est la dernière chose qui résiste à ce qui est divin. La Merkava, la Kabbalah, le Maasevesh, la création du monde, tout ça, allez, tu peux tout dégager. Ouais. Mais la sexualité, tu ne peux pas la dégager. C'est impossible. T'enlèves la sexualité, il n'y a plus d'enfants, il n'y a plus rien, il n'y a plus de construction, il n'y a plus de da'at, il n'y a plus de connaissance, il n'y a plus rien. Maintenant, toi, tu dis, non mais attends, moi je vais créer un monde dans lequel il y aura une connaissance, même sans ça. Ouais. Tu commandes sur Internet un garçon, une mère porteuse, d'accord, qui veut bien accepter d'eux, mais qui, elle, s'en fout d'être une mère, d'accord, pour pouvoir, donner la possibilité à un couple qui ne peut pas avoir de relation sexuelle, qui va engendrer une vraie connaissance, à avoir une connaissance qui n'est pas la sienne. Et là, tu as brouillé toutes les cartes. Le monde ressemble à rien. Il ressemble à rien. C'est vraiment le chaos. C'est une des raisons pour laquelle, le judaïsme nous dit, tu as le devoir de te marier avec une juive. Pourquoi ? Je dis, mais attends, je comprends pas. Quel rapport maintenant ? Pas parce que, encore une fois, pas parce que il y a, un devoir d'aimer les juifs, de ne pas aimer une non-juive. Non, c'est parce que ce qui est de la relation sexuelle, c'est lié à la connaissance. Or, un juif, il connaît ce qui doit être juif. Maintenant, quand tu te maries avec une non-juive, qu'est-ce qui se passe ? Ta connaissance, c'est plus la même. C'est forcé. C'est forcé. Pourquoi ? Parce que elle n'est pas censée connaître ce que toi tu connais. On ne va pas construire la même connaissance, c'est évident. Et tu n'as pas à faire ça. Tu n'as pas à imposer à qui que ce soit ta connaissance. Là est le devoir, là est la responsabilité et la liaison qu'il y a profonde, une liaison profonde entre ce qui est la profondeur de la connaissance et la sexualité. C'est un truc de fou. Quand on y réfléchit, on se rend compte que la sexualité, c'est ce qui est au centre de notre connaissance. C'est pour ça que nos sages nous disent que l'étude de la Torah est intimement liée au Yetzer Hara, de la sexualité. Pourquoi ? Parce que l'étude de la Torah, c'est quoi ? C'est approfondir le lien entre les choses. Et la sexualité, si tu n'approfondis pas ce lien-là, tu risques de déraper sur la question de la sexualité. Pourquoi ? Parce que, de manière pratique, ce qui se joue derrière la connaissance, c'est la sexualité. En vérité, ta connaissance doit accompagner ta relation avec ta femme de telle manière que tu construis quelque chose qui est le reflet de ta connaissance. Des enfants, lesquels tu vas les éduquer dans une connaissance approfondie de ce que tu as construit et de ce que tu es. D'accord ? Donc bon, quand on voit clair, on se rend compte très vite que toute cette question-là, de l'orientation sexuelle, c'est du baratin. Vraiment du baratin. Aujourd'hui, ils en reviennent un petit peu. J'ai vu sur certains endroits. Aujourd'hui, vous connaissez les orthodoxes modernes.
C'est des gens qui sont ni modernes ni orthodoxes. C'est-à-dire c'est des orthodoxes modernes. Ouais. C'est-à-dire que meskenim, ces gens-là, ouais. Eux, c'est vraiment ceux qui vont finir dans le trou à la fin. Ouais, dans le trou, là, je trouve très profond. C'est-à-dire qu'ils jouent sur l'hypocrisie de l'orthodoxie et l'hypocrisie de la modernité. Donc ils veulent faire vivre deux choses qui ne vivent pas ensemble. Ouais. Eux, ils viennent, ils te disent oui, mais en vérité, la Torah, elle peut amener à une réflexion dans la modernité, et c'est par une longue réflexion qu'on va pouvoir justement s'ouvrir ou s'ouvrir aux autres. Et ouais. En vérité, ils se sont tellement ouverts que c'est soit l'un, soit l'autre. C'est-à-dire que, ouais, là, comment dire, il n'y a pas ici de question ni d'orthodoxie, ni de modernité. Il y a une question de savoir, ouais, est-ce que tu es suffisamment connecté à ton être pour comprendre qu'il y a des choses que tu ne décides pas et que tu ne fais que hériter. Il y a des choses sur lesquelles tu es responsable. Et cette responsabilité ne dépend pas forcément de tes choix. Elle ne dépend pas de tes choix. La responsabilité, c'est justement sacrifier ses choix pour le devoir que l'on a hérité. On a hérité d'un devoir, d'accord ? Et que tu le veuilles ou non, tout le monde vit comme ça. Tout le monde vit comme ça. Il y a des choses sur lesquelles tu ne choisis pas. Tu ne choisis pas. Tu ne choisis pas de vivre. Tu n'as pas demandé, tu n'as pas dit à ta mère, écoute, maman, j'ai envie de naître là, s'il te plaît, tu peux me faire. Non. Tu es venu dans ce monde malgré toi. Ouais. Et tu partiras de ce monde malgré toi. Donc il y a bien des choses que tu vis malgré toi. Et bien parmi les choses que tu vis malgré toi, il y a ta sexualité. Ah ouais, c'est dégueulasse, ouais, c'est dégueulasse, ouais. Mais ce qui est encore plus dégueulasse, c'est changer sa sexualité. Ça, c'est dégueulasse, ouais. Et ce qui est encore plus dégueulasse, c'est de marier l'orthodoxie à la modernité, ça veut rien dire. C'est exactement leur problème. C'est-à-dire que quoi ? Leur problème, c'est de vouloir faire accoupler des choses qui ne s'accouplent pas. C'est vouloir créer un da'at là où il n'y en a pas. Pourquoi ? Parce que lorsque tu es toi à l'origine d'une connaissance, alors forcément ta sexualité dérape. Par contre, lorsque tu es responsable, c'est-à-dire tu es dans la réception d'une connaissance, alors ta sexualité se construit de manière intelligente, elle se construit de manière responsable et elle produit des choses qui sont de l'ordre de la connaissance. Ouais, c'est capital. Ce qui est à l'origine de ton da'at, est-ce que c'est une midot ? Ce qui va être une midot qui c'est les deux, c'est la même chose. Da'at et midot, c'est la même chose. Donc ta sexualité renseigne sur tes midot. Ta sexualité et comment dire, et l'expression même, c'est l'outil même de tes midot. On le voit, regarde le pauvre Mesken, c'est un juif. Ouais, on espère qu'il fasse teshuva, Bezrat Hashem. Ari habitant. Ouais, Ari habitant. Qu'est-ce qui lui arrive aujourd'hui ? Mesken, ouais, c'était une vedette, c'était une lumière. Tous ces vedettes là, ils font les marioles sur scène. Mais qu'est-ce qui se passe dans leur intimité ? Qu'est-ce qui se passe dans leur intimité ? Le type, il est censé être marié, avec des enfants. Il se retrouve avec une jeunette, d'accord ? Avec qui il a des pratiques sexuelles qui sont... en tout cas, il est accusé. On ne peut pas dire qu'il est encore coupable. Mais il est accusé d'avoir eu des pratiques sexuelles qui sont d'une violence extrême. L'homme, il peut être très violent dans ses rapports sexuels. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus le da'at qui le contrôle. Sa connaissance, elle part dans sa dimension animale. La relation sexuelle, c'est un moment où l'homme est un animal. C'est ce qui le dérange. C'est pour ça qu'il le met de côté. Il n'en parle pas. Il dit, non, mais ça... Et d'ailleurs, il joue sur cette hypocrisie-là. Il dit, oui, mais attends, mais ça, on fait ce qu'on veut. Ouais, ça nous regarde. C'est notre intimité. Donc, il joue d'un côté sur l'histoire de l'intimité. Il peut faire ce qu'il veut, en fait. Il peut même aller avec des animaux. Il peut aller avec tout ce qu'il veut. L'homme est capable, dans ce domaine-là, est capable de choses qui n'ont pas de limite. Parce que dès lors qu'il devient fou, il devient fou. C'est-à-dire que dès lors que c'est ses pulsions qui jouent, et sa bestialité, il n'y a pas de limite. Pas de limite. D'accord ? Maintenant, c'est pour ça que là-bas se joue la question des midot. Qui tu es ? C'est dans le comportement
qu'on a dans la sexualité qu'on sait véritablement qui on est. On sait véritablement qui tu es. Comment ça fait que Dieu nous ait fait avec une possibilité d'être attiré par une personne du même sexe alors que de base on est censé se marier, faire des enfants et tout? En vérité, tu veux que je te dise, ça peut arriver comme ça peut ne pas arriver. C'est-à-dire, c'est exactement la même chose que d'être attiré par une femme qui n'est pas la sienne. C'est exactement la même chose. Le type, comment ça se fait que Dieu il a fait un Yetzara que tu es attiré par une femme qui n'est pas la tienne? Et bon, là, tu es marié, tu as des enfants. Et d'un coup, tu vois, ça arrive souvent. Le type, il arrive à un âge avancé, 40 ans, 50 ans, il s'est lassé de sa femme, elle a vieilli, ouais. Il trouve une jeunette, il va avec la jeunette, il est attiré, truc, machin, et après, il va trouver toutes les justifications possibles. Ouais. Tu comprends, elle me fait plus ci, elle est là, et tu comprends, et machin, et moi, j'ai besoin d'exister. Mais quelle différence il y a entre ça et un type qui te justifie oui, mais moi j'aime les hommes, tu comprends, c'est les bouclettes de Francis que j'adore. Quelle différence il y a? Là, tu vas vers la mauvaise sexualité. Là, tu vas vers la mauvaise sexualité. Mais là, tu te légitimises. Pourquoi? Parce que tu dis, bon, c'est mon couple. C'est mon couple, tménique de couple. De quoi? Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. C'est toute une question de comment tu construis ton da'at. Et donc Dieu, il n'a pas fait que tu es attiré par des hommes. Si tant est qu'on dirait, parce que bon, ça c'est aussi une maladie moderne, de dire que non, c'est quelque chose qui est dans le génome humain, etc. Des conneries, ça. Rien à dire. D'accord? Faut arrêter. Tu peux avoir une tentation naturelle pour les hommes. Et alors, qu'est-ce qu'il y a? Ok, il y a plein de choses qui sont difficiles dans la vie. Tu crois que l'autre, il n'a pas une attirance très forte pour les blondes plutôt que pour les brunes et qu'aujourd'hui, il est marié avec une brune? Tu vas dire quoi? C'est pareil, c'est la même chose. Ok, lui, il aime Francis et lui, il aime, machin. Ça change quoi? Alors maintenant, tu dis, non, mais moi, je peux pas, tu comprends, je peux pas résister à mes tentations. Les jeunes filles... Tu es fou, quoi, ça va pas. C'est pareil, c'est la même chose. Tu imagines qu'aujourd'hui, ils arrivent même à justifier le fait, regarde, ça va plus loin, regarde bien, regarde le monde, comment il est tordu. Le type, il arrive, ça existe, hein, je vous raconte des histoires qui sont vraies. Le type, il a 45 ans, d'accord? Il a 45 ans, il est marié, des enfants, un truc, machin, il a aimé sa femme, il a gâté sa femme, tout, voilà. Il arrive et d'un coup, il se rend compte qu'il aime les hommes, en fait. Ça veut dire, ça fait 25 ans qu'il refoule complètement l'amour qu'il a pour les hommes. Ouais. Il dit, attends, combien de temps, moi, je vais me faire du mal? Ouais. Il va voir un psychologue. Le psychologue lui dit, écoute, il faut arrêter d'être frustré, il faut se libérer. Ouais, c'est la méthode d'aujourd'hui. Il va voir sa femme et il dit, écoute, chérie, tu sais, je t'aime, en fait, je t'aime. On a eu 5 enfants ensemble, je t'aime, truc. Mais en vérité, j'ai toujours aimé les hommes et là, aujourd'hui, je ne peux plus résister. Il faut que je trouve mon français. Ouais. Et donc, du coup, il va voir Gérard, il se marie. Dans notre société aujourd'hui, ouais, ça, c'est autorisé. C'est accepté. Beaucoup plus que si demain, le mec qui vient et dit, mais attends, mais moi... Martine, elle est plus jeune, elle est plus sympa. Chérie, écoute, je t'ai toujours aimé, mais aujourd'hui, j'en aime une autre. Ouais. Comment ça se fait? Quelle différence il y a entre le fait d'aller voir une autre femme que de dire, ah non, en fait, je ne sais plus comment ils appellent ça, là, que tu reconnais que tu es homosexuel. Ouais, comme toi. Ouais. Celui qui vient et dit, ah oui, non, mais on n'accepte plus ça parce qu'on dit le pauvre il a souffert, on dit. Le pauvre il a souffert. Mais lui qui veut aller voir Martine qui a 25 ans de moins que sa femme, il dit non, lui il n'a pas souffert. C'est la même chose. Tout ça, c'est de l'hypocrisie sexuelle. Hypocrisie sexuelle. Ouais. Donc la question revient à la même chose. C'est de savoir quelle va être ta responsabilité envers des choses que de toute façon tu ne choisis pas et qui te sont imposées. Mais qu'il arrive, il découvre qu'il c'est un homme. Il dit non mais moi je veux pas être un homme, je veux avoir un autre corps.
T'es malade ou quoi? C'est quoi ton problème? Tu es fou. Ouais. Maintenant que tu as un problème, ça veut pas dire que quoi qu'il faut pas le traiter. Va le traiter, fais ce que tu veux, mais tu dois comment dire, accepter et qu'il y a des choses que tu ne choisis pas. C'est comme ça. Ouais. Beaucoup aujourd'hui, on se base sur le fait que l'homme doit avoir le choix de tout. Bah oui. Bah oui. Mais ça, c'est un combat idéologique contre Dieu lui-même. Et contre l'homme lui-même. Si j'ai bien compris, l'homme il cache beaucoup de choses dans son intimité. Bah bien sûr. Toute son animosité. Et d'ailleurs, quand il arrive, il découvre que son intimité s'oppose à ses désirs, bah, il crée l'hypocrisie que quoi que non, mais moi en fait, ouais, c'est-à-dire il expose son intimité pour pouvoir faire valoir le fait que son intimité n'est pas celle qui le dérange. Le but dans l'intimité, c'est quelque chose qui révèle toute la vie, qui est bon. Bien sûr. Ça marche à tous les niveaux. Ça marche pas que pour. Bah, ça marche à tous les niveaux, mais la sexualité, c'est elle qui est l'objet même de cette question. Tout le monde entier, il est fait Zachar Venekeva. Il n'y a pas une seule chose qui n'est pas fait féminin et masculin. Le monde entier est fait masculin et féminin. Et il y a même marqué que quoi? Que certaines dimensions spirituelles de la création sont faits masculin et féminin. Jusqu'à très très haut dans ce qui est la révélation du divin et sa volonté même. Il n'y a qu'une dimension très haute de sa volonté qui est, qui est une et qui n'est pas deux. Ouais. Mais dès qu'on rentre dans le deux, ouais, dès qu'on rentre dans ce qui est deux, il y a forcément masculin et féminin. Parce que le masculin et féminin, c'est ce qui va donner la possibilité, malgré le deux, d'être un. Ouais, mais Yann, avec Mora, elle en parle. Il existe des cas où l'homme ou la femme peut avoir les deux en même temps. Ouais, mais ça c'est physique, c'est rien du tout. Mais même quand ils ont les deux, ils n'ont pas les deux. C'est extérieur qu'ils ont les deux. C'est pas à l'intérieur. Mais est-ce que c'est le même rapport que. Jamais à l'intérieur. Est-ce que c'est le même rapport que tu disais entre le Neshama et le. Pareil, la même chose. Alors c'est quoi le Zachar, c'est quoi la. Non, mais même à tous les niveaux ça se joue. C'est-à-dire même au niveau de l'âme, il y a une âme masculine, une âme féminine. Tout est construit. L'électricité, il y a un plus et un moins. En chimie, il y a un plus et un moins. Et tout est construit dans le plus et le moins. C'est ce monde-là, mais Tous les mondes c'est comme ça.